Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si le cadrage est bon. Attendez, je remets les choses en place. J'espère que vous allez bien. Pour la vidéo du jour, je vous propose une guidance autour de la notion des portes du féminin. D'ailleurs, j'utilise l'oracle de Monique Grandet. Attendez, ne bougez pas, je vais vous montrer. J'arrive. Voilà, j'utilise l'oracle de Monique Grandet et justement qui s'intitule Les portes du féminin, 40 archétypes pour éclairer le chemin des femmes. C'est une guidance intemporelle. Je vous le dis, les énergies, elles sont fortes là. Si vous voyez de la fumée, c'est parce que j'ai mis de l'encens en plus de mes bougies. C'est fort. Ça fait 2 jours que je dois faire ce tirage. C'est fort. Et vous allez voir, il y a un fil conducteur. Mais ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Alors, je vous invite à choisir entre le groupe un, le groupe 2 ou le groupe 3. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs groupes. C'est totalement OK. Moi, j'ai choisi le groupe 2. Donc, le message que je vais transmettre s'adressera à toutes celles qui ont choisi le groupe 2 et à moi-même. Mais vous pouvez bien évidemment choisir différents groupes. C'est totalement OK. Si jamais vous avez choisi un groupe et que le message que je diffuse ne vous parle pas, faites preuve de discernement. Je ne détiens pas de vérité absolue, ce sont des guidances générales. Euh, Ça résonnera, voilà, ça résonnera peut-être plus pour celles qui me suivent depuis plus longtemps. Ça résonnera peut-être aussi pour des femmes qui me découvrent, qui tombent par hasard sur ma vidéo et pour qui ça matchera. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est totalement OK. Avant que je me lance, je fais quand même une petite présentation. Si tu arrives par hasard, le hasard fait bien les choses. Je suis Aude Mbongi, fondatrice de l'Endancé Sensitive. Je suis praticienne en art-thérapie, accompagnante des cycles féminins et mentor en amour de soi. J'accompagne les femmes épuisées et je les aide à se réconcilier à leur corps, à libérer les émotions enfouies et à retrouver leur puissance intérieure grâce au mouvement, à la danse et à l'écriture. Je suis en train de réfléchir à mettre en place les prochains cercles de femmes en ligne. Je pense qu'il y aura un cercle de femmes en ligne au mois de mai, un cercle de femmes en ligne au mois de juin, un cercle de femmes en ligne au mois de juillet. On va faire là pour les 3 prochains mois. Au moment où je tourne la vidéo, on est au mois d'avril, on est fin avril. Et je vais commencer à mettre en place des cercles de femmes en présentiel en région parisienne pour commencer et après on verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour celles qui veulent travailler sur une meilleure relation avec leur corps? J'ai mon programme en ligne My Body Love. Si vous voulez faire partie des clientes ambassadrices et bénéficier d'une réduction, vous pouvez totalement, c'est totalement possible. Là, je suis en mode testing. Donc, ça vous permet de profiter du programme en ligne My Body Love au tarif de 97 euros au lieu de 200 euros. Je vous mettrai le lien, de toute façon, en dessous de la vidéo. Je vous mettrai le lien avec tout le descriptif du programme en ligne, tout le contenu pédagogique. Et l'idée des clientes ambassadrices, c'est qu'on puisse interagir assez régulièrement pour que vous puissiez me faire vos retours sur ce que vous aimez, sur ce que vous appréciez, sur peut-être des questions que vous avez par rapport aux exercices que j'ai créés, par rapport aux espaces de coaching que j'ai créés. Ça va en fait vous donner l'occasion de donner vos retours. Moi, ça me permet de toute façon d'améliorer, de prendre en compte ce que vous me dites au service des prochaines femmes qui intégreront le programme en ligne My Body Love. Je pense que c'est pas mal là pour démarrer. J'ai pas envie de m'éparpiller, les messages sont forts. Euh, je pense que vous voyez un petit peu à la caméra là, il y a l'encens, il y a l'encens. J'ai mis quoi? J'ai mis du Palo Santo. Regardez, j'ai mis du Palo Santo. Voilà, on adore, franchement j'adore. J'adore cet encens. Mais je vous prie de m'excuser déjà. Je me suis centrée avant la vidéo. Et je vais le refaire parce que les énergies sont vraiment hyper fortes. Les messages sont forts aussi. Je vous prie de m'excuser si je bégaye, si je fais des pauses,
si peut-être je me mets à pleurer, parce qu'en fait, je canalise les messages et les émotions des groupes en lien, mais en même temps, bon, ça fait partie du process de libération. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Pour celles qui ont choisi le groupe numéro un, voici votre message. Alors, l'énergie déjà que je ressens sur ce groupe-là, lorsque j'ai découvert les cartes et je vais vous les montrer, c'est comme une énergie d'effroi. Une énergie d'effroi au démarrage, hein, attention, hein, je diffuse toujours des choses good vibes, etc. Mais il faut quand même qu'on parte des choses peut-être un peu plus lourdes, un peu plus denses pour aller vers les choses plus lumineuses et plus légères. Je vais retourner les cartes des autres groupes, sinon ça me perturbe. Voilà. Donc pour le groupe numéro un, au démarrage, quand j'ai tourné la première carte, je vous la montre. Oh, je vous cache pas que là, ça m'a fait froid dans le dos. Déjà, ce personnage de la mère terrible, on ne sait pas si c'est la femme d'un vampire, on ne sait pas si c'est une femme monstrueuse. En tout cas, on n'est pas dans des good vibes, hein. On n'est pas dans des good vibes en termes de dessin. On est vraiment dans l'archétype de la femme vampire, hein. On est dans l'archétype de la femme vampire, celle qui mange l'énergie, qui, vous voyez, elle a des griffes, hein, elle a des griffes. Au niveau de la tenue, c'est très parlant, hein. Tout de suite, c'est très graphique, c'est très cinématographique. Au fond d'elle, on ne sait pas si c'est un tableau noir ou si ce sont des ombres comme ça, bizarre. Bref, atmosphère bizarre, ok? Deuxième carte, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse, la carte de la mer sauvage. Très intéressant. On passe de la mer terrible à la mer sauvage. Je vous transmets le message, mais d'abord je vous montre les cartes. Et on termine pour le groupe 3 sur les bonnes fées. Donc, pour celles qui ont choisi le groupe 1, je vais arrêter l'ensemble parce que ça me pique les yeux. Pour celles qui ont choisi le groupe 1, alors il va y avoir, il va y avoir excusez-moi si je parle vite voilà, quand je capte le message de l'intuition des guides, ça se bouscule un petit peu dans ma tête. La porte que vous êtes en train de franchir, les femmes du groupe 1, la porte que tu es en train de franchir, c'est la porte de guérison. La porte de guérison en lien avec l'archétype de la mère. Donc tu franchis en ce moment, au moment où tu regardes ma vidéo, moi je tourne la vidéo fin avril 2026, mais peu importe, au moment où tu regarderas ma vidéo, la guidance est intemporelle, d'accord? Donc au moment où tu regarderas cette vidéo, tu es dans une phase de ta vie où tu franchis la porte de la guérison de l'archétype de la mère. Pour les femmes de ce groupe-là, certaines ont été éduquées par des mères extrêmement toxiques. D'autres ont été éduquées par des belles-mères, ou en tout cas, si elles n'ont pas été éduquées par des belles-mères, elles ont côtoyé durant leur enfance, durant leur adolescence, des belles-mères, hein, donc les nouvelles épouses de leur père, des belles-mères extrêmement toxiques. Et d'autres encore n'ont pas grandi avec leur mère, soit parce que c'était des mamans qui n'étaient pas en capacité de santé mentale de s'occuper d'elles, soit parce que c'était des mères qui étaient en situation de fragilité émotionnelle et affective. Vous avez été éduqué par une grand-mère, par une tante, en tout cas par un relais maternel, en tout cas une femme qui a quand même eu ce rôle de mère, je mets des guillemets, hein, parce que franchement, ces femmes qui vous ont éduqué, c'était, franchement je pèse mes mots, mais c'était une catastrophe, quoi. Je suis désolée pour vous que vous ayez eu à côtoyer ce type de profil de femmes dans vos vies, parce que vraiment on est sur des matriarches sombres, des femmes toxiques, des femmes mauvaises, des femmes nocives, des femmes méchantes qui ont aspiré comme ça votre énergie, qui vous ont mis dans des états de peur, de stress, d'angoisse,
Elles avaient cette espèce d'aura en plus, d'aura charismatique, soit parce qu'elles étaient des très belles femmes, soit parce qu'elles avaient une classe et une élégance naturelle. En tout cas, ce sont des femmes qui étaient respectées hein, dans leur environnement social, familial, etc. Donc ça vous a porté préjudice aussi. Hein. Vous vous êtes senti seul durant votre enfance, durant votre adolescence, face à ces figures-là. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de passer la porte de la guérison du principe maternel. Et c'est ce que nous dit cette carte. Hein. C'est ce que nous dit cette carte de la mère sauvage. Je ne sais pas si vous avez fait des thérapies, si vous vous êtes fait accompagner. Peut-être que vous avez emprunté, je vois des femmes. Il y a des femmes parmi vous qui ont voyagé, qui ont pris leur sac à dos, qui sont parties très jeunes de chez elles, qui ont cultivé très tôt une résilience, une spiritualité, en tout cas qui ont beaucoup cheminé. Mais je vois beaucoup de femmes cheminer, en tout cas à travers le voyage ou l'expression artistique, le dessin, et une spiritualité profonde et lumineuse qui leur permet aujourd'hui d'être dans cet espace de la mer sauvage. Vous comprenez en fait que malgré votre histoire, malgré les traces laissées par ces femmes qui vous ont éduqué, vous avez compris aujourd'hui que vous pouvez devenir votre propre mère, que vous pouvez venir euh, guérir ce qui a été abîmé en vous, que vous avez aussi le rôle et le pouvoir de devenir votre propre principe maternel. Et vous voyez avec cet oiseau qui vous accompagne, en tout cas qui accompagne le personnage là sur la carte, c'est cette idée d'envol, de liberté. On passe d'une première carte qui était très rouge, hein, mais on n'est pas dans le rouge du sacré, de l'amour et de la passion. Hein. On était dans le rouge du sang, de la méchanceté, de l'impulsivité, de la colère, de la rage. Là, on est sur une carte bleue, blanche, apaisée, lumineuse. Pour certaines d'entre vous, cet oiseau, c'est aussi votre maman hein, qui veille sur vous, votre vraie maman, hein, celle qui aurait aimé être à vos côtés et qui n'a pas pu. Pour certaines d'entre vous, certaines ont des mères qui ne sont plus de ce monde. Elle veille sur vous, elle vous protège, elle vous enveloppe d'amour. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans un cheminement où vous comprenez que vous avez la force, la capacité de devenir vos propres mères avec cette notion, la mère sauvage. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Clara Pincola Estes. Est-ce que c'est ça? Clara Pincola, attendez, c'est Femmes qui courent avec les loups. Que je n'écorche pas le nom de cet auteur, Clara Pincola Estes. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Clara Pincola Estes, Femme qui court avec les loups. Yes, j'étais en train de googler. Voilà, je voulais pas vous dire de bêtises. Donc, dans le livre de Clara Pincola Estes, Femme qui court avec les loups, il y a cette notion de la femme sauvage. Et la femme sauvage, c'est celle qui se libère des carcans, c'est celle qui crée ses propres règles, c'est celle qui est au contact de son pouvoir intérieur et un pouvoir qui n'est défini par aucun carcan extérieur, par aucun dogme, par aucune tentative de dominer. Hein. Et ce qui est intéressant avec la dernière carte, la carte des bonnes fées, c'est que vous êtes entouré d'un groupe d'amis ou que vous avez décidé de vous faire accompagner par des thérapeutes, euh, peut-être dans le cadre de thérapie, peut-être dans le cadre de constellations familiales. En tout cas, vous êtes entouré de la bonne fée et c'est drôle parce que dans l'archétype des contes de fées, vous savez, je suis fan des contes de fées. En 2024, si je ne vous dis pas de bêtises, 2024 ou 2025, en tout cas vous regarderez sur ma chaîne YouTube, j'avais commencé à faire des vidéos sur les archétypes du féminin dans les contes. Il faudrait que je le refasse parce qu'il y a des choses hyper intéressantes. Mais ce qui est intéressant dans la construction des contes, et notamment les contes de fées, c'est que l'archétype de la bonne fée, c'est l'espoir qui arrive lorsque l'héroïne principale commençait à perdre la foi. C'est la lumière qui vient dans l'ombre, c'est le coup de pouce, c'est le réconfort, c'est le soutien, c'est la lumière, c'est l'amour. Et donc, pour les femmes du groupe 1, vous avez su mettre en place des démarches
qui vous permettent aujourd'hui d'avoir le soutien de bonnes fées. Je vous le dis, c'est soit des thérapeutes, soit des praticiens en relation d'aide, soit des amis, soit des sœurs de cœur. En tout cas, je vois beaucoup de... Franchement, ça me touche, hein. Et excusez-moi si je me mets à pleurer, genre vraiment... En plus, je vais bientôt avoir mes règles, donc comment vous dire que les émotions, là... euh, mais c'est très beau, en fait. Vous avez réussi à créer autour de vous un réseau de femmes aimantes. C'est très fort, c'est très beau, c'est vraiment magnifique. Donc, bravo à vous pour les femmes du groupe 1 parce que je vais même retourner la carte 1 parce que vraiment, c'est trop pour moi. C'est pas tant le dessin en lui-même, hein, mais c'est ce qu'il implique par rapport à la guidance qui ressort. Donc, bravo à vous, les femmes du groupe 1, parce que franchement, ce que vous avez vécu, je sais pas ce que vous avez vécu, mais c'était costaud, hein. C'était fort, fort, fort. Et bravo aussi à vous de cheminer pour prendre soin de vous. Si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Faites-vous accompagner pour aller libérer ces espaces-là qui demandent à être libérés. On va commencer pour le groupe de 16 minutes 14. Comme ça, je m'en souviens pour le temps. Groupe de messages pour les femmes du groupe 2. Et donc, du coup, je m'inclus dedans. Alors, pour les femmes du groupe 2, alors je vous le montre. La première carte. Ah, j'aurais dû rapprocher plus tôt tout à l'heure. Première carte. La mère originelle. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis chaque tirage est en lien. Deuxième carte. La princesse rêveuse. Troisième carte. L'ours rude. Alors, pour toi, chère femme qui a choisi le groupe 2, voici ton message. Il y a la pleine lune et pour les femmes de ce groupe-ci, euh, ça nous parle d'un désir de maternité, hein. Ça nous parle d'un désir de maternité. Pour certaines d'entre vous, il y a la pleine lune, hein, donc je vais parler de la pleine lune dans la symbolique. À chaque saison de vos lunes, vous priez pour ne pas avoir vos lunes, justement, hein, pour ne pas avoir vos menstrues. Vous vous demandez, est-ce que cette fois-ci ça a marché? Est-ce que je suis enceinte? En tout cas, parmi les femmes du groupe 2, certaines sont vraiment dans un projet de concevoir. Il y a une attente, hein. Il y a une attente et c'est une attente qui est secrète, hein. C'est pas quelque chose qu'on partage à son entourage, hein. La carte, c'est pendant la nuit. C'est quelque chose qu'on garde secrètement pour soi. On en parle peut-être dans son journal intime. On l'écrit peut-être. On est peut-être amené à y penser euh, sous forme de rêverie, hein. Voilà pourquoi j'ai la deuxième carte, la princesse rêveuse. Voilà, on est dans cet espace-là de femmes qui ont un projet. C'est même pas un projet, hein, c'est vraiment un désir de naissance, un projet d'enfant, l'envie de materner, l'envie de couver. Euh, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour une partie d'entre vous, certaines sont enceintes. Certaines sont enceintes ou certaines vont bientôt accoucher ou ont bientôt accouché. Et en fait, vraiment, cet enfant, c'est une bénédiction, hein. C'est quelque chose qui faisait partie de vous, de votre projet de vie, qui a pu prendre pour certaines plusieurs lunes, hein, plusieurs lunes, hein. Pour certaines, ça a pris du temps. Et l'arrivée de cet enfant, ça va vraiment être une bénédiction, un moment consacré, un moment de maternage, euh, de, 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 de lien presque cosmique, hein, entre vous, votre enfant et l'univers, hein. Ça va être très très profond. Beaucoup de femmes, hein, les femmes du groupe 2, hein, qui sont concernées par la maternité et la grossesse, ou celles qui ont accouché ou qui vont accoucher, pour certaines d'entre vous, hein, ça va éveiller des vocations, hein. Des vocations autour de
d'accompagner les femmes sur la maternité, le maternage, la lactation, le soin du corps, le yoga, la respiration. Voilà, et voilà, l'arrivée de cet enfant va vous amener aussi à aller vers des projets autour du féminin, autour de l'accompagnement des femmes, des futures mamans, des futures mères. Ça va venir vous confirmer que, ok, c'est votre élan, c'est votre mission, vous avez quelque chose à faire autour de ça. Et vous allez vraiment vous autoriser à le faire et vous allez le faire vraiment avec beaucoup de douceur et un bel équilibre entre, ok, je développe ce projet et en même temps, je suis une jeune maman, donc euh, j'y vais calmement en respectant mon écologie personnelle et mon rythme. Euh, donc la princesse rêveuse, c'est ça. La princesse rêveuse, c'est ce rêve, hein, ce rêve de devenir maman, de materner, qui vous met un petit peu dans cet espace où vous observez un petit peu votre intériorité. Euh, et c'est quelque chose de très... c'est un personnage qui danse, on voit un personnage qui danse. On est sur des rêveries très créatives, hein, très profondes. Pour certaines d'entre vous, dont je fais partie, euh, cette carte-là vient nous dire qu'il y a comme une appréhension ou une inquiétude. Est-ce que j'arriverai à être maman? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport au contexte de peut-être de votre situation de couple, peut-être au contexte lié à votre situation de santé, lié à votre âge. Voilà, vous posez des questions. Il y a quand même une petite appréhension sur est-ce que vous allez y arriver, mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites face, hein, vous faites face, hein, l'ours représenterait ici, hein, ces appréhensions et ces appréhensions ne sont pas un danger, hein. Vous faites face, hein. Vous voyez bien le personnage tient l'ours entre ses mains, vous faites face à ces appréhensions avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, beaucoup d'authenticité aussi, hein, parce qu'on voit bien le personnage qui regarde l'ours droit dans les yeux, hein. Donc on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans la fuite. Oui, il y a des appréhensions autour de ce désir de devenir maman, de porter la vie, mais vous y faites face, sans fuite, avec aussi une sorte de calme et d'ancrage qui vous permettent de garder une certaine stabilité. Euh, donc pour celles qui se posent la question, hein, parce que j'entends des femmes qui se posent la question, je ne suis pas là pour vous répondre oui ou non, vous allez réussir à concevoir, d'accord? Par contre, euh, cette guidance, elle est là pour vous dire, voilà, vous faites face à ces interrogations, à ces doutes, à ces craintes. Faites-vous accompagner aussi, hein, parce que s'il y a un sujet notamment au niveau de la santé, moi par exemple de l'adénomiose, hein, de l'adénomiose et des fibromes, donc forcément, et j'avance aussi en âge, donc forcément, mon envie de devenir maman est aussi en lien avec des interrogations que j'ai sur mon état de santé, sur est-ce que mon corps peut accueillir la vie ou pas. Je vous partage ça, ce n'était pas prévu, mais bon, j'ai choisi le groupe 2, donc je vous partage aussi ce qui vit en moi. Peut-être que ça fera écho parmi les femmes qui regardent. Euh, mais faites-vous accompagner, ne restez pas seul face à vos doutes, face à vos interrogations. Faites-vous accompagner par des spécialistes de la fertilité, des naturopathes, des médecins, des gynécologues. Ne restez pas dans vos interrogations, faites-vous accompagner dans votre projet de conception. Voilà pour les femmes du groupe 2. Alors, on va passer, il est 24 minutes 30. 24 minutes 30, c'est le groupe 3. Alors, le groupe 3, waouh. Non, mais le groupe 3 même, il faut que je boive de l'eau. Attendez, c'est un verre. Attendez, j'ai pas envie de montrer la marque du verre parce que je cautionne pas du tout cette marque.
D'habitude, j'ai mes petits verres en verre neutre, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, le groupe 3. Ici, là, pour toutes celles qui ont choisi le groupe 3, on est vraiment... pour moi, vous êtes les chamans 3.0, hein. Vous êtes les chamans 3.0, vous êtes les guérisseuses du nouveau monde, vous êtes les médiums, les énergéticiennes, les femmes connectées à leur spiritualité. Voilà, donc vous, la porte que vous traversez, c'est... alors j'ai oublié de le dire pour le groupe 2, excusez-moi, hein. Le groupe 2 ça, vous avez traversé la porte de... on va l'appeler le groupe 2 la porte du désir de maternité. Voilà. Et le groupe 3, la porte que vous traversez au moment où vous regarderez cette vidéo, vous êtes en train de traverser la porte de l'acceptation de vos dons et de votre spiritualité. On est vraiment sur un groupe de femmes là qui a passé un cap. Première carte, je vous la montre. Très belle, très lumineuse. On est sur la petite fille divine. Donc on est vraiment sur, pour le groupe 3, un groupe de femmes qui a vraiment travaillé sur la notion de l'enfant intérieur, la guérison, oh là là, excusez-moi, la guérison des blessures, le travail sur l'enfant intérieur. Et aujourd'hui, vous êtes à un stade de votre vie où vous avez su équilibrer tout ça. Et vous vivez dans une légèreté, une joie, une lumière, vous savez, presque la joie de l'enfance, la joie que l'on a. Vous êtes vraiment connecté à cette joie-là, hein. Euh, voilà, vous avez cette identité de femme et vous êtes femme et vous émanez cette joie rayonnante, lumineuse, légère et pure. Et c'est ça qui vous donne accès à vos dons, hein. Là, on est sur la carte de la sorcière, hein. C'est cette lumière, cette joie simple et naturelle qui vous ouvre la porte à vos dons et qui vous permet en fait de connecter à cet espace en vous-même et de vous réapproprier. Pour certaines d'entre vous, vous avez eu des transmissions, hein, de vos mères, il y a des femmes de vos lignées, hein, qui vous ont quand même préparé. Alors, pour certaines d'entre vous, vous n'étiez pas trop dedans, ça ne vous intéressait pas trop, voire vous étiez un petit peu en rejet avec tout ça. Et maintenant que vous avez cheminé, que vous avez compris un certain nombre de choses par rapport à vous, par rapport à votre histoire, par rapport à vos lignées féminines aussi, vous y revenez, mais vous le faites à votre manière, hein, j'ai envie de dire à votre sauce. Et donc, vous parvenez à être dans cet espace, ce, cet espace d'intériorité. Excusez-moi parce que les idées, elles me parviennent en concept. Après, il faut le matérialiser en mots. Et après, j'ai les idées en images. Le chaudron. Voilà, je cherchais le mot. Bon, là, il n'y a pas de chaudron, ok. On est sur le dessin d'une femme. Alors, on a encore la pleine lune. Qui connecte, hein, le féminin, qui est en lien avec les cycles du féminin. Donc là, vous rentrez vraiment dans ce cycle de la féminité où vous acceptez vos dons. Pour certaines d'entre vous, vous soignez les animaux, les plantes. Certaines vont faire des formations pour être naturopathes, énergéticiennes. D'autres vont travailler beaucoup, j'entends équithérapeute. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la thérapie avec les animaux, avec les chevaux. Équi... Attendez, j'ai googlé parce que là, c'est bien, je reçois des trucs, mais c'est ça, équithérapie, oui, c'est ça. D'autres vont créer des refuges avec des animaux pour accompagner les enfants avec les animaux. Certaines vont faire des reconversions professionnelles avec des personnes âgées. Euh,
pour être présente aux côtés de personnes âgées, certaines vont être accompagnantes de fin de vie. En tout cas, vous allez vraiment mettre votre empathie, vos dons, votre gentillesse, votre lumière au service des autres, hein, au service des êtres humains, au service des animaux, au service... euh, ouais, vous allez faire beaucoup de bien. Vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est quelque chose que vous allez faire assez naturellement. Vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de porter un turban blanc et des vêtements en lin pour se dire femme spirituelle, hein. On n'est pas dans le... on- vous savez très bien, enfin, voilà, moi j'ai une approche très pragmatique, hein, des choses. Et, et pendant longtemps, je fais une petite aparté, pendant longtemps, j'avais du mal à assumer cette part en moi de recevoir par mon intuition des messages, des informations. Alors j'ai compris que ça faisait partie de mes lignées et j'ai compris que ça pouvait servir pour aider énormément de personnes. Mais j'avais du mal parce que déjà il y avait... je vous parle de ça aujourd'hui. J'ai 38 ans, hein, mais je capte ça depuis que depuis toujours. Mais j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à 18 ans. Et à l'époque, dans ma vingtaine et dans ma trentaine, euh, je- déjà, je regardais pas trop YouTube, à vrai dire. Et le peu de contenu que je regardais sur YouTube, il n'y avait pas trop enfin, il n'y avait pas tous ces contenus de guidance, de tirage, etc. Et même quand je me suis formée avec une voyante médium qui s'appelle Duna, c'était quand? C'était en 2000, c'était en 2013. J'avais encore beaucoup, beaucoup de mal à me dire, mais enfin, comment je vais agencer ça, comment je vais le présenter, et même dans le cadre de mon business, enfin, c'est très récent que je commence à vous faire des guidances, et encore, c'est pas quelque chose que je mets en avant. D'ailleurs, si ce que je vous dis vous semble pertinent, dites-le moi en commentaire, parce que c'est toujours ça enfin, pour moi en tout cas, quand je transmets des guidances, je sais pas si ce que je dis vous parle ou pas. Alors si ça vous parle pas, c'est ok, mais si ça vous parle, ça m'intéresse de le savoir. Donc bon, je sais pas pourquoi je suis partie dans cette digression là, mais en tout cas, je sais que euh, dans tout mon cheminement, donc ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans maintenant, ça a été très compliqué pour moi d'accepter cette part en moi parce que les seuls référentiels que j'avais, c'était des gens un peu perchés, qui s'habillaient en blanc, en lin, qui parlaient de leur guide, de lumière. Enfin, ils avaient l'air d'appartenir à un autre monde. Moi, j'étais là avec mes trucs, je sais pas, j'avais l'impression de ne pas du tout correspondre à cet univers-là. Et, euh, et j'avais l'impression plus que ces personnes-là étaient des caricatures de la spiritualité. Et je pense que être spirituel, enfin, c'est pas, voilà, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas porter du lin. Tu peux être hyper mode. Moi, c'est ça qui me complexait beaucoup à l'époque. Je me disais, mais attends, mais moi, j'aime trop la mode, j'aime le maquillage, j'aime le vernis. Donc, du coup, je suis pas spirituelle. Donc, du coup, je suis superficielle. Je porte pas de lin, tu vois. Euh, je vis pas en pleine nature. Bon, même si plus je vieillis, plus là, je sens que la ville, ça va être compliqué pour moi sur du long terme. Mais voilà, voilà, je vis en région parisienne. Bon, attention, c'est compliqué. Ça devient de plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué pour moi, la région parisienne. Le bruit, les énergies, tout ça. Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, pour ce groupe-là, je fais cette digression parce que je pense que ça parlera à pas mal de femmes du groupe 3. Pour ce groupe-là, vous avez compris que être une femme qui accepte pleinement ses dons et sa spiritualité, ça ne veut pas forcément dire namasté à toutes les phrases, être très calme, très peace. Vous avez compris que vous êtes des êtres terriens, que vous êtes humaines, que vous avez le droit d'avoir vos émotions, que vous avez le droit d'avoir vos coups de gueule, que vous avez le droit d'être fâchée, mécontente, vous avez le droit d'exprimer vos limites. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'être toujours zen comme un Bouddha,
que vous êtes sur cette terre pour vivre l'expérience de la vie sur terre avec tout ce que ça implique et que vous pouvez tout simplement être vous-même en fait. Et vous avez compris ça. Donc vous avez aussi dans cette porte du féminin que vous franchissez qui est celle de l'acceptation et de l'incarnation de vos dons, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de coller à un stéréotype de la femme spirituelle ou de la femme avec des dons. Et vous avez compris en fait que tout ça c'était un peu des fausses croyances On était dans quoi? On était dans l'ère du poisson à l'époque. Je crois qu'on était dans l'ère du poisson, je crois. Bon, je sais plus, vous me direz dans les commentaires. Mais vous avez compris qu'aujourd'hui, à l'ère du Verseau, euh, on est qui on est et c'est OK. Et ce qui compte, c'est de choisir d'être aligné à son identité, d'être aligné à sa mission, d'être aligné à ses valeurs, de contribuer à hauteur de ce que l'on peut et de mettre en place petit à petit, étape par étape, en fait, une vie qui nous correspond et qui se met au service à la fois de nous-mêmes et à la fois des autres pour le bien commun, pour le bien collectif. Et ça, vous l'avez compris. Donc c'est pour ça que je vous ai fait toute cette digression, tout ça pour ça. Et sur ce groupe-là, on termine avec, je vous montre la carte, je la trouve très belle. On termine avec la Vierge à la licorne. Alors peut-être que parmi vous, il y a des femmes du signe de la Vierge, peut-être, peut-être. Ce n'est pas obligé, mais peut-être que parmi vous, il y a des femmes du signe de la Vierge. Cette carte-là, elle parle en fait pour le groupe 3, là, vous êtes toutes des femmes. Ça y est quoi. On est lancé vers un chemin qui vous mène vers la liberté d'être. Voilà, la liberté d'être, la liberté d'assumer vos dons, la liberté d'assumer votre singularité, la liberté d'assumer qui vous êtes. Là, vous y allez au galop, vous avez vu, là, c'est lancé, c'est tout droit. Vous êtes aussi dans un alignement corps, âme, esprit. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment fait la paix avec votre corps, avec où vous en êtes. Vous avez vraiment fait un travail très très profond en lien avec votre corps, avec vos cycles, avec où vous en êtes. Et ça vous donne une grande liberté. La Vierge, au-delà du signe astrologique, c'est aussi dans la représentation archétypale cet être qui a une pureté qui est intacte, qui a cette pureté de cœur, cette pureté d'esprit, cette pureté énergétique. Et tout le travail que vous avez fait tout au long de votre vie jusqu'à présent vous mène là. Et donc, ça vous permet d'être extrêmement aligné à la fois dans cette dimension sacrée de l'incarnation de vos dons, de vos talents, de votre lumière, de ce que vous allez apporter aux autres, et en même temps dans ce que vous émanez, dans ce que vous rayonnez. J'ai fait des petites recherches un petit peu sur la licorne parce que je voulais comprendre un peu la symbolique qu'on pouvait en avoir, mais cette carte de la licorne, elle parle en fait de à quel point aujourd'hui vous assumez le fait d'être unique. Ce qui pouvait être compliqué pour vous il y a quelques années, aujourd'hui c'est totalement à intégrer, vous acceptez totalement votre singularité, vous arrêtez de vous comparer, c'est même plus concevable pour vous en fait. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Donc vraiment les femmes du groupe 3, c'est magnifique quoi. Hein. Vous vous êtes libéré des conditionnements, vous vous êtes choisi pleinement, vous revenez à votre essence propre, dans un alignement en fait qui mêle à la fois quelque chose de très éthéré, de très spirituel et à la fois quelque chose de très concret, de très matériel. Donc vous êtes vraiment en train de franchir cette porte-là, les femmes du groupe 3. J'ai fini la transmission, je sens que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous parle, celles qui ont choisi le groupe 1, celles qui ont choisi le groupe 2 comme moi, celles qui ont choisi le groupe 3. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept des guidances. Je
J'en fais pas trop, hein. Je crois que c'est la première fois que j'en fais en 2026. Oh, je crois que c'est la première guidance que je vous fais pour 2026, vous avez vu? Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous souhaitez que j'en fasse plus souvent. Aujourd'hui, c'était la guidance sur la porte que vous franchissez. C'est une guidance qui est atemporelle, donc peu importe au moment où vous la regarderez, elle aura une signification et un sens. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.